Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer le programme d'affiliation Amazon sur votre site WordPress. On va voir deux méthodes. La première, c'est une méthode sans plugin qui va vous permettre d'intégrer les produits d'affiliation, par exemple dans des articles de blog ou des pages. Et ensuite, on verra une méthode avec WooCommerce. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Et là, j'ai créé un article fictif. Imaginons que moi, je veux faire un article de blog sur les souris gamers. Eh bien, je vais recommander des souris avec des liens d'affiliation vers Amazon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer des sites d'affiliation qui existent déjà. Par exemple, si je tape comparatif souris gamer ou meilleur souris gamer, je vais tomber sur des sites d'affiliation. On va prendre le premier. Et là, si je descends, vous voyez qu'à chaque fois, on a la présentation d'une souris avec un encart ici, les points positifs, les points négatifs et le lien vers Amazon. Et ça, nous, on va pouvoir le recréer très facilement sur WordPress en utilisant le constructeur de page Elementor. Imaginons que ici, je veux recommander une certaine souris. Eh bien, je vais ajouter une section interne. Comme ça, à gauche, je vais pouvoir mettre mon image. Ensuite, je vais sur Amazon. J'ai cette souris que je veux recommander. Je clique sur l'image. Je fais clic droit, enregistrer sous. Et je vais l'importer sur mon site. Je fais insérer un média, voilà, comme ceci. Là, je vais réduire un peu la taille de l'image. Voilà, comme ceci. Et sur la droite, je pourrais mettre un titre, le titre de l'article. Par exemple, souris gamer filaire haute performance, qu'on va centrer et que je vais mettre en noir. Ensuite, en dessous, on pourrait mettre du texte avec une petite description de la souris. Donc, je vais voir ce qu'ils mettent. Bon, là, je ne vais pas reprendre toute la description, elle est un peu trop longue, mais vous faites une ou deux phrases pour résumer pourquoi cette souris est bien. Et en dessous, on va ajouter un bouton avec notre lien vers le produit Amazon. Je vais centrer le bouton, je vais marquer voir sur Amazon et je vais prendre le lien tout simplement en remontant ici, en prenant obtenir un lien texte et en copiant-collant le lien. Je le mets ici. Je pense bien à cocher ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je peux également modifier la couleur du bouton. Je peux mettre par exemple un peu jaune pour que ça reprenne la charte graphique d'Amazon. Pour cela, je vais aller dans inspecter. Ici, je vais prendre la couleur de ce bouton par exemple. Hop, je prends un sélecteur de couleurs juste ici. Et là, je vais reprendre le code couleur. Je ferme. Et là, je copie-colle le code couleur. Et donc, j'ai bien ma section qui a été créée avec mon image, dans laquelle, d'ailleurs, je vais rajouter également le lien vers le produit. Comme ça, l'image sera cliquable également. Je reclique sur texte, je copie et je colle le lien. Voilà. Et je peux faire ça tout le long de mon article de blog. Là, par exemple, j'ai juste à faire copier. Et ici, je prends section interne, coller. Comme ça, je gagne du temps. Et juste à modifier mon image, mon titre, mon texte et mon lien. Et comme ça, je peux mettre ça tout le long de mon article. Et c'est très bien intégré, on a un beau design qui a été créé rapidement. Si on veut même mettre un petit encart comme ça en gris avec les points positifs et négatifs, c'est également possible. Je vais ajouter une seconde section interne juste en dessous. Je vais mettre une seule colonne. Ou alors je pourrais mettre deux colonnes et faire point positif, point négatif. C'est ce que je vais faire, je vais remettre la colonne. Ici, je vais mettre point positif qu'on va centrer et mettre en noir. Et derrière, là, je vais mettre point négatif. On va ajouter un petit peu d'espace en haut, 20 pixels par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que sur la colonne, je vais mettre une petite couleur d'arrière-plan en verte par exemple, pour les points positifs. Voilà, un vert très clair. Et là, je vais mettre un rouge clair. Comme ceci. Et là, on n'aurait plus qu'à mettre une liste à puces des points positifs et des points négatifs. Par exemple, je vais reprendre ce qui est marqué ici. Je fais une liste à puces et je vais mettre en noir et agrandir un petit peu. Et là, je vais faire copier-coller et vous n'aurez plus qu'à mettre les points négatifs. Donc, vous voyez que là, on a une très belle présentation pour notre affiliation et ça a été créé assez rapidement, en quelques minutes. J'ai plus qu'à cliquer sur mettre à jour, à prévisualiser mon article. Et voilà, maintenant, si je clique sur l'image ou sur le bouton, je suis bien redirigé vers la souris gamer avec mon lien affilié. Maintenant, on va voir la deuxième méthode en passant par WooCommerce. WooCommerce, c'est le plugin qui permet de créer des boutiques en ligne sur WordPress. Si vous ne l'avez pas installé, eh bien, je vous mettrai une vidéo juste au-dessus où je vous montre comment installer et configurer WooCommerce sur WordPress. Voilà, je vais revenir à l'éditeur de WordPress. Et vous voyez que vu que j'ai installé le plugin WooCommerce, j'ai une section ici et ici, j'ai une section produit. On va cliquer sur ajouter et là, je vais reprendre le titre du produit Amazon, souris gamer filaire haute performance. Je reprends également l'image et je descends. Et ici, dans données produits, je vais mettre produit externe affiliation. Je mets l'URL du produit, donc je vais aller la récupérer ici dans le texte. Je fais copier le lien et je le colle ici. Libellé du bouton, on va marquer voir sur Amazon. Et le tarif,
il est ici de 19,99 €. Donc on va marquer le tarif. Je vais publier mon produit. Et si je vais dans tous les produits, j'ai bien ma souris gamer juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer pour en avoir plusieurs. Et je vais vous montrer après pourquoi. Donc je clique sur dupliquer. Voilà, j'ai mes souris gamer qui ont été créées. Et maintenant, je vais pouvoir les afficher sur l'article de blog ou sur une page très facilement. Pour cela, on va encore passer par Elementor. Je me reviens sur mon article de blog et je clique sur modifier avec Elementor. D'ailleurs, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous ne savez pas utiliser Elementor, qui est un constructeur de page WordPress, eh bien, j'ai fait une formation gratuite où je vous explique comment il fonctionne. Et donc, vous allez pouvoir ensuite créer des designs comme ceci très facilement. Donc, c'est pareil, je vous affiche la vidéo juste au-dessus. Donc là, imaginons que j'ai ma souris 1 qui a été présentée, ma souris 2 également. Et ensuite, à la fin, je vais faire un résumé de toutes les souris qui ont été présentées dans mon article de blog. Eh bien, je vais ajouter une section avec les différents produits. Donc là, je vais ajouter un nouveau titre. Je vais faire copier et ici coller. Et là, je vais marquer par exemple toutes les souris. Ici, je vais taper code court et je vais le glisser juste en dessous. Et là, on va taper un petit code qui permet d'afficher les produits qui ont été créés sur WooCommerce. Pour cela, je vais mettre un crochet, product avec un S. Ensuite, IDs avec un S égale et 2 guillemets. Et je referme les crochets. Là, vous voyez que ça m'affiche tous mes produits. Moi, je vais afficher que mes 4 souris gamer, pas mon t-shirt. Donc là, je vais prendre les différents identifiants qui sont marqués ici. On a 70, 76, 77 et 78. Donc ici, entre guillemets, je vais marquer 70, 76, 77 et 78. Et là, j'ai uniquement mes souris gamer qui s'affichent. On clique sur mettre à jour. Et maintenant, si je vais voir l'article, hop, je descends. J'ai bien mes souris qui s'affichent. Par contre, on a un problème, c'est que quand on survole et qu'on clique, on est redirigé vers une page produit et ensuite on a le bouton voir sur Amazon. Donc ça rajoute une étape et c'est pas terrible. Nous, on va modifier ça. Je vais faire retour. Ici, je vais cliquer sur personnaliser. Et ici, j'arrive dans les options de mon thème. On a les options WooCommerce. Selon votre thème, vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes options. C'est pour ça que moi, je vous recommande d'installer le thème Océan WP. Je descends et ici, on va modifier l'affichage de cette section. Pour cela, je vais dans Archives. Je descends un petit peu. Vous voyez déjà que je peux modifier le nombre de colonnes. Là, je suis à 4. Mais par exemple, je pourrais passer à 3 colonnes pour avoir des images un peu plus grosses. Ça, je vous laisse décider ce que vous préférez. Moi, je vais rester sur 4. Et la première chose qu'on va faire, c'est cocher cette case pour afficher le bouton Ajouter au panier. Comme ça, on aura directement le bouton Voir sur Amazon et la personne n'a pas besoin de cliquer ici pour passer par la page produit. Ensuite, on va désactiver le bouton de vue rapide puisqu'il est inutile. Donc, je décoche. Là, vous voyez qu'on a vue rapide qui s'affiche. Mais une fois qu'on va cliquer sur publier, il ne s'affichera plus. C'est juste un bug de prévisualisation. On descend. Et ici, je vais désactiver la fonctionnalité des liens sur l'image et le titre produit. Comme ça, la personne ne pourra pas cliquer dessus et ne sera pas redirigée vers la page produit. Le seul lien qui sera cliquable, c'est voir sur Amazon pour être directement redirigé sur Amazon avec mon lien affilié. Je coche la case et je clique sur publier. Maintenant, je vais cliquer sur cette croix et ça va me ramener à mon article de blog. Si je descends, eh bien, mes images et mon titre n'est plus cliquable et j'ai bien le bouton qui va me rediriger directement vers Amazon. Et le dernier petit détail, c'est que vous voyez là, l'image est coupée puisque par défaut, ça s'affiche au format carré, les images sur WooCommerce. Donc, vous avez juste à cliquer ici sur personnaliser. Vous allez arriver encore une fois ici. On va dans WooCommerce, images de produit. Et là, je vais mettre non recadré. Si je clique sur publier et que j'actualise, voilà, j'ai bien mes images qui s'affichent en entière et c'est beaucoup mieux. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé à faire de l'affiliation sur WordPress, eh bien, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous êtes débutant sur WordPress, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et vous retrouvez une liste de thèmes, de plugins et d'outils gratuits pour bien débuter sur WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.